Oh ah, disclaimer. Les gens dont je veux parler aujourd'hui, je n'ai pas été payé pour parler d'eux. Je suis tombée sur eux comme par hasard hier. Ok? J'ai vu s'acheter du genre, my God. Ce sont les gens qui ont compris c'est quoi le business. Les gars vont parler d'une compagnie aujourd'hui sur laquelle je suis tombée. Et ils font un truc que les gens font depuis, mais ils ont modernisé ça. En fait, c'est comme si, ça me rappelle l'époque étudiantiste. Quand on voulait lancer des business, comment on était calé au tableau, on faisait la liste des choses. On va dire, bon, voici le business en question, quels sont les challenges, les gens se plaignent plus de quoi et de quoi, comment on peut améliorer ça. Maintenant, je dois vous avouer que moi, je ne suis pas allée sur leur site internet. Mais du point de vue branding, le peu que j'ai vu là, j'ai aimé. Maintenant, je ne suis même pas sûre qu'ils ont un site internet. Et s'ils n'ont même pas un site internet pour vous dire, regardez comment ils sont en train d'utiliser les réseaux sociaux. Regardez comment ils maximisent les réseaux sociaux pour créer un business existant. C'est un business qui existe, ça fait au moins 100 ans. 100 ans. Mais on est toujours là, dans la médiocrité. Quoi. Anyway, on en parle tout à l'heure. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Je viens ici vous rappeler que j'offre une mini formation gratuite qui parle d'entrepreneuriat. C'est un condensé d'informations que j'ai eu durant toutes ces années. Si vous êtes intéressé, regardez le commentaire épinglé plus bas et suivez le lien. Aussi, les gars, la chaîne a passé la barre symbolique de plus de 5 millions de vues mensuellement. Néanmoins, les chiffres ne suivent pas. Nous sommes à peu près 600 000 abonnés. Pourquoi ça, les gars? Abonnez-vous, c'est gratuit. Aussi, ça envoie un message très fort de la part de mes équipes que le travail qu'on a bas, c'est pas un travail vain. Donc, allez cliquer sur le petit bouton s'abonner. Bon, là, on va sauter dans le vif du sujet. On va parler ici, je vais les afficher. Et je vous ai dit, on ne m'a pas payé, je ne les connais pas, ils ne m'ont jamais contacté ou quoi que ce soit. On va parler de cette compagnie-ci. J'espère que vous allez bien voir. C'est un peu à l'envers, mais ce n'est pas grave. Le nom, c'est la Boboleraie. Ça vient du bobolo. Ou bien vous voulez dire bobolo. En fait, le bobolo, c'est quoi? C'est un mets spécial qu'on retrouve qu'au Cameroun, fait à base de manioc. En fait, c'est du manioc qu'on écrase, on met dans les feuilles de bananier, on attache, on fait bouillir et on mange. Au Congo, ils appellent ça la chikwan. Chez nous, c'est le bobolo. Il peut y avoir des équivalents plus ou moins dans notre pays africain. Parce que n'oubliez pas qu'à quelque part, on a tendance à manger les mêmes mets. Parfois, c'est le même produit, mais transformé différemment et mangé différemment. Bref, attendez, je vais vous montrer. Laissez-moi d'abord baisser le volume ici. Vous allez voir un peu ce à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont été au Cameroun, en tout cas, connaissent. Bon, les Camerounais, il n'y a rien à dire. Hein. Ils maîtrisent. Vous voyez? Donc, ça, c'est le bibolo. En fait, en langue, on dit bien bibolo. Mais bon, c'est un on dit bibolo. Vous voyez? Je tombe sur cette vidéo-ci où je vois des personnes travailler en train de faire le bibolo. Maintenant, il y a des détails, il y a des choses qui m'accrochent. L'endroit est propre. Je dis que, mais c'est pas souvent le genre d'endroit où je vois qu'on fait le bibolo. Les personnes qui travaillent ont des bonnets sur la tête, mais les personnes également ont des gants, ont des tabliers et ont les tenues de la compagnie. Donc, il y a une partie branding qui ressort. Et si vous remarquez bien le logo, je vais revenir en arrière pour que vous voyez. Le logo de la compagnie, c'est tout en haut là. Le logo, c'est du vert. Donc, dans leur branding, oh, ils ont choisi le vert. Avec le B qui a la forme du bibolo. Ok? Ceux qui paient le bibolo au pays, vous savez souvent ce qui se passe. Vous allez d'abord dans un marché où parfois il y a la boue, où parfois même les bibolos sont posés là avec les mouches qui se baladent. Très souvent, c'est dans un état d'insalubrité. Donc là, maintenant, on me sert du visuel où le bibolo est fait dans les conditions propres. De 1. De 2, je pense qu'ils ont lancé récemment. Attendez, avant de penser à de 2. Regardez, c'est toute la vidéo là. Ils n'ont pas plus que ça. Donc, ils ont lancé récemment. Ça fait un mois, en mai. Oui, ça fait un mois, mais de 2, ils savent vendre leurs produits. Pas juste cette vidéo-là. Et il y a une vidéo où ils utilisent l'intelligence artificielle avec les mini-mi. Ça, c'est un truc que j'utilise dans un de mes programmes d'intelligence artificielle. Je suis en train de tester beaucoup l'intelligence artificielle.
Donc, les petites personnes comme ça sur le produit. Vous voyez, donc ils incorporent carrément des choses trendy à leur marque. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je rentre dans le compte, je me mets à défiler déjà. La première vidéo que j'ai vue, très surprise positivement. Juste voir, c'était du genre, waouh, ça se passe comment? C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Genre dans le compte, je me rends compte que seulement en quelques vidéos, les gars ont pu me vendre le projet. Il y a une chanson qui chauffait un moment au pays qui disait que le bâton, et là, les Camerounais sauront de quoi je parle. Les autres ne vont pas savoir. Mais c'est une chanson qui chauffait. Donc, ils prennent une musique appropriée et ils mettent dans leur vidéo. Donc, ils vendent le produit également à travers l'enjaillement camerounais de deux. Donc, tu connectes avec le bâton, le bâton, ton. Bon, nous ici, on est dans la diaspora, là, on peut chanter même fort. Les voisins vont venir dire que mais eux, là, ils font trop de bruit. Mais juste pour vous dire, ok? Donc, il y a une fois de plus encore ce côté branding. Et là, il a marché. Ça, c'était encore notre point très positif. Je ne sais pas si vous pouvez voir. S'il y a une des personnes de l'équipe contactée parlant de business, je suis très ouverte. Il y a une initiative déjà lancée comme ça. Je suis très ouverte à vous lancer. Vous avez besoin de financement, je suis là. Voilà les initiatives que j'ai. Parce que vous pouvez sentir que ce sont des personnes qui ont pris le temps de s'asseoir et de réfléchir. Les clients se plaignent de quoi? Que ça y est de bâtons de manioc. Moi, je suis fatiguée, par exemple, de tomber sur plusieurs producteurs de bâtons de manioc. Certains qui font bien. Le lendemain, tu le cherches, il n'est plus là. D'autres qui ne font pas bien. La plupart des bâtons de manioc sont mal faits. C'est mal fait. Je me rappelle une fois, on a fait la route Douala Yaoundé, près de Yaoundé. On avait trouvé une grosse, pas les usines, mais il y avait des producteurs. J'ai l'impression qu'il y a des gars, des personnes se sont mis en groupe pour faire ça en grande quantité. Envoyer les gens vendre sur la route, sur l'axe Loup là. Mais tu manges au bâton. Rien de particulier. Il n'y a rien de particulier au bâton. Ah! Mais ils vendent ça en masse, en masse, en masse. Et le dernier point que je voulais faire, bon, la présentation n'est pas trop structurée, mais le plus important, c'est que vous compreniez où je vais en venir. Vous voyez? Il y a un numéro WhatsApp qu'ils ont mis là. Donc, s'il y a des gens intéressés, écrivez-leur. Dites-leur que vous avez vu sur Parlons de Business. Ça ne m'étonnera même pas que certains suivent la chaîne. Le numéro, c'est le 691. Indicatif pour le Cameroun, c'est 237. 691 48 58 32. Ça, c'est pour WhatsApp. Maintenant, pour le numéro pour appel apparemment, téléphone normal, 653 24 22 51. Donnez-leur la force, les gars. Ceux qui sont au Cameroun, donnez-leur la force. Et faites-moi un retour sur la chaîne pour me dire si c'est aussi bon que ça. Et s'il y a des gens de l'équipe qui regardent ça, qui ont besoin de financement ou d'accompagnement ou quoi que ce soit, ça m'intéresse. Contactez-moi. J'adore ce genre d'initiative. Vous allez maîtriser tout. Surtout au niveau du branding. Si vous maîtrisez le branding, c'est fini. C'est juste seulement la communication qui manque. La communication est un très bon service à la clientèle. Pas les gens qui se prennent la tête. Il y a des gens qui sont passés sur cette chaîne-ci qui sont milliardaires aujourd'hui. Ils se prennent la tête. Les gens écrivent à Parlons de Business pour se plaindre. Oh oui, j'ai passé la commande. Oh, quoi. Oh, on m'a mal répondu. Oh, je dis que ouais. Voilà. Quand quelqu'un commence à avoir l'argent, le vrai visage sort. Mais on peut leur donner la force. Vous déjà faites cet effort-là, s'il vous plaît. Écrivez-leur, félicitez-les. Ceux qui sont au Cameroun, passez la commande. Vous allez nous dire ce qu'il en est, si c'est bien ou non. Mais franchement, chapeau. Voilà quelque chose qui peut être répliqué dans notre pays, mais pas la réplique bête, s'il vous plaît. Je pense que sur cette chaîne-ci, je vous ai déjà dit plusieurs fois comment je veux que vous pensiez. Je veux que vous pensiez comme le 5%. Les super riches. Ce n'est pas les business à lancer qui va les intéresser. C'est de savoir quelle est la structure, quelle est la manière de procéder. Là, je vous amène déjà dans mon école business, mon école d'entrepreneuriat. Mais on va pas entrer dans trop de détails parce que ça, c'est pour les gens de l'école d'entrepreneuriat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voyez une initiative comme ça dans un autre pays, essayez de voir qu'est-ce qui existe chez moi, dans mon pays, même si c'est une mini-industrialisation qui n'est pas encore brandée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui existe que les femmes prennent au hasard? Elles vont quelque part prendre. Elles viennent vendre au marché. Le lendemain, tu arrives. Oh, Assoéo. Oh, elle n'est plus là. Elle était ici avant, oui. Elle a déménagé, elle a eu les problèmes dans sa famille, elle est rentrée au village. Elle faisait bien le bâton. Elle a disparu. Elle faisait bien à checker. Elle a disparu. Elle faisait bien le poisson braisé. Elle a disparu. Il y a tellement d'industries dans nos pays comme ça qu'on peut moderniser. On a besoin de voir la propreté. On a besoin de voir le branding. On a besoin d'un très bon service à la clientèle. Je vous l'ai dit, je le répète. Juste avec le service à la clientèle, vous pouvez entrer dans une industrie existante et faire mal. Juste avec le service à la clientèle. Parce que dans nos pays, vous engagez la famille et les gens qui sont là, ils pensent qu'ils sont là de manière, écoute, ils te disent n'importe quoi. Tu arrives quelque part, on tire la bouche
à l'est. Le client à l'ouest, hein. Tu tires la bouche à l'est. C'est quel service à la clientèle? Juste avec le service à la clientèle, vous pouvez entrer dans une industrie et ravir tous les clients. Donc, rajoutez le service à la clientèle, vous rajoutez le branding, c'est très important, et la présence sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre qu'ils sont sur Facebook ou autre part, mais là, ils viennent de se lancer sur TikTok, et seulement en un mois, je suis sûre que leur téléphone sonne. Je suis sûre que les gens sont intéressés. Maintenant, il faudrait également que le bâton de manioc ait un certain goût, que ce soit bon. Et ça, c'est le minimum. Maintenant, j'étais intriguée à savoir, parce que je n'ai pas eu à voir ça ici. Est-ce qu'ils ont poussé le branding au point où, quand le client vient, est-ce qu'ils mettent des cartes à l'intérieur? Ou est-ce que le sachet plastique, c'est un sachet plastique customisé? De telle manière que si le client prend une fois et veut rentrer, parce que n'oubliez pas, le nom, c'est un nom peut-être qu'on peut retenir, mais c'est toujours mieux parce que l'être humain, une fois qu'il a fini de manger son bâton de manioc, il a 1000 autres problèmes. Donc, dans une semaine qu'il veut encore repayer le bâton de manioc, il ne va plus se rappeler c'est quoi le nom et là, il y a le problème. Mais le gars qui a pensé, par exemple, à donner un plastique avec son numéro dessus, a pensé à donner une carte ou a pensé même encore mieux, a pensé à prendre le numéro du client sur WhatsApp. Peut-être le client a appelé sur téléphone. Quand il vient prendre la marchandise, prenez le numéro. Ne dites pas que, oh, maman, merci vraiment de l'encouragement et tout. Prenez le numéro. Ne blaguez même pas avec ça. OK? Là, quand maman vient payer comme ça, là, il faut trouver une bonne raison de prendre le numéro. Vous dites que, maman, la prochaine fois qu'on a les promotions, il faut que tu sois au courant. Même juste pour promotion, la maman va donner son numéro. Hein. Ne vous en faites pas. Il faut que tu sois au courant, maman. Elle va dire, ah bon, oui, prenez le numéro. Ne blaguez même pas avec ce que je viens de dire là. Juste pour ça, hein, je vous fais payer seulement 500 000. 500 000 francs. On m'a dit, mais elle parle de quoi? Il n'y a que les vrais vendeurs qui savent de quoi je parle. Voilà les gars, félicitations encore à ces jeunes-là. La Boboleraie. Voilà. Apparemment, ils sont situés à Yaoundé parce que ici, là, je vois la géolocalisation. Ils mettent Yaoundé un peu partout. Est-ce qu'ils livrent à Douala? Je ne sais pas. C'est à Yaoundé. Passez la commande. J'attends vos retours par rapport à ça. Et merci d'inspirer la jeunesse parce que ça, c'est un bon exemple de personnes qui ont décidé de ne pas rester à la maison avec les bras croisés. On commence avec un petit budget et on grossit le business. Vous allez les voir dans quelques années. S'ils gardent bien le service à la clientèle, ce seront les rois au Cameroun. Voilà un peu tout pour la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de l'initiative. Est-ce que c'est inspirant ou non? Je viens ici vous rappeler que c'est gratuit de s'abonner. Donc, merci de le faire si vous appréciez le contenu de la chaîne. Et si vous êtes intéressé par la mini-formation, regardez le premier commentaire épinglé. Allez vous amuser. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.